Ok. Allez, bonjour, chers camarades, étudiants. Bonjour à ceux qui sont en ligne et bonjour à ceux qui sont en présentiel. Nous sommes à notre deuxième séance du cours Innovation et Management de l'innovation. Donc, pour rappeler un peu ce que nous avons fait au cours de la première séance, nous avons essayé de définir c'est quoi l'innovation. Donc, on a essayé de définir un peu. Donc, on avait dit que c'était innover, faisait référence à changer, à rénover. Donc, on vous a donné plusieurs définitions de l'innovation, mais on vous a dit qu'on pouvait définir l'innovation comme étant un résultat, mais aussi comme étant un processus et comme étant une démarche. Et nous avons fait la différence entre innovation et invention. Donc, pour faire cette différence-là, on a dit que pour qu'une invention devienne une innovation, il faut qu'il y ait l'adéquation avec le besoin. C'est-à-dire, on a besoin, il faut qu'il y ait une adéquation aussi avec les possibilités d'achat et l'adéquation avec l'usage. Donc, on a parlé de ces trois aspects-là, sociétal, économique et technologique. Et lorsqu'on voit un peu le schéma qui part de la créativité jusqu'à l'innovation, au milieu, nous avons l'invention. Donc, créativité, penser à quelque chose de nouveau. Après, il faut matérialiser cette chose. Donc, c'est vrai que vous avez pensé, mais il faut matérialiser cette chose-là. Et puis, cette chose qui a été matérialisée maintenant doit pouvoir trouver un marché. Voilà. Donc, nous avons essayé de donner aussi la définition de l'innovation en s'appuyant sur l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, donc qui définit l'innovation comme étant la mise en œuvre d'un produit, bien ou service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise. Et OCDE 2005. Donc, en s'appuyant sur cette définition, on a pu catégoriser l'innovation en quatre groupes. Donc, nous avons l'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation d'organisation et l'innovation de commercialisation. Et on vous a donné ce schéma-là. Essayez un peu de résumer les différentes catégories d'innovation. Aussi, on a dit que c'est vrai qu'on avait les catégories, mais en s'appuyant sur la genèse même, c'est-à-dire de l'innovation, on peut aussi les classer en quatre types. Donc, on a parlé de l'innovation continue ou incrémentale, l'innovation adjacente, l'innovation de rupture ou disruptive et l'innovation radicale. Donc, qui peut me donner un peu la définition de l'innovation radicale? Nafi, l'innovation radicale. Un peu. Bon, oui. Donc, l'innovation radicale, oui. Voilà. Exemple, comme ça. Nouveau. Donc, un produit, c'est-à-dire, voilà. Un produit. Innovation, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Innovation radicale. Radicale. Un exemple.
Ceux qui sont les nous pouvez intervenir. Oui. Oui. L'achat des différents, les achats avec les points. Oui. Bon. En fait, ce sont les achats. En fait, les achats ont toujours existé dans le temps, hein, c'est-à-dire avant qu'il y ait les échanges. Voilà. Donc, c'est quelque chose de. L'exemple, Voilà. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Voilà. C'est quelque chose. Voilà. Voilà. Dans la voiture même, voilà, enfin, la voiture même, c'était, voilà, puisqu'on se déplaçait en chevaux, voilà. Voilà. Donc, nous avons maintenant comme innovation continue. Oui, voilà, donc on a donné un peu l'exemple comme Samsung, iPhone, voilà. iPhone, tu peux toujours sortir des pays pour pouvoir, parce qu'on a dit, l'innovation continue consiste à l'amélioration d'un produit ou d'un service déjà présent sur le marché. En optimisant ses performances ou son utilisation. Est-ce que ça va parler? Voilà. Parce qu'on veut toujours garder, comment on va dire même, garder le monopole de le marché. Voilà. Voilà. Donc, on fait toute une mise à jour. Et on avait parlé aussi de l'innovation adjacente, hein, qui permet de prolonger ou d'allonger la durée de vie d'un produit ou d'un service. Et on a parlé ici des postis. Et l'innovation de rupture. Hein, l'innovation de rupture, ce n'est pas quelque chose forcément qui est en fait nouveau, mais qui vient perturber un marché. Et on a donné l'exemple de Wave. Voilà. Il est venu vraiment. Voilà. Voilà, c'est venu perturber. Oui. Oui. C'est-à-dire, ici, on avait donné on va la population à terre. Voilà, la population s'approche. Voilà. Voilà. On a donné aussi l'exemple de l'avion Concorde, qui faisait à Paris en 3 heures du temps. Voilà, mais qui n'a pas fait le nom du voilà. Le président. Est-ce que vous avez connu le président Okoye? Non, mais il y a d'autres qui n'étaient pas nés ici. Non, celui-là, il n'était pas ouais. Vous n'avez pas fait les vive d'un Félix Okoye. Moi, c'était un président. Donc, lui qui déplaçait en avion Concorde. Voilà, ça faisait habiter. C'était un avion supersonique. Voilà. Puis il avait une. Voilà. Donc, mais cette innovation-là, finalement, c'est-à-dire un bon produit technique, technologique, mais il y avait pas une adéquation avec le marché. Parce que les vols coûtaient cher. Non, ça coûtait cher. Une bonne invention. Bonjour, s'il vous plaît. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut parler des formations en ligne, des meetings en ligne comme étant une innovation radicale? Radical, bon, on peut toujours discuter, mais moi, à mon avis, je ne pense pas, parce que, bon, la formation a toujours existé. Et voilà, c'est-à-dire, voilà, peut-être on peut mettre ça dans, moi, à mon avis, voilà, innovation. Continue. Voilà, peut-être on est en train d'améliorer un service.
Maintenant, si on veut entrer au niveau des catégories peut-être de l'innovation selon Voilà, parce qu'il y a eu de... non, si on veut, voilà, ici, si on veut mettre, je pense qu'on va entrer peut-être dans l'innovation organisationnelle. On change de lieu de travail, voilà. 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 Un peu comme ça. Ok, d'accord. Donc, faites la différence entre les catégories et puis les types et les types d'innovation. Oui. L'invention devient une innovation lorsqu'elle est poussée Le marché et puis par la population. Voilà. Voilà. Lorsque les consommer. Vous allez même, voilà. Quand vous lisez même le texte, on parle, bon, je ne sais pas de quel type d'innovation on parle dedans, hein, mais vous voyez bien, c'est plusieurs années après que maintenant, on a commencé voilà, à utiliser. C'est plusieurs années après. Et quand vous lisez le texte, on voit peut-être le texte commence en 1948 et après, on arrive peut-être jusqu'à 1000, combien? Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Il y a une idée, et on essaie de faire une conception. Et maintenant, il faut que cette conception-là adhère le marché. Il faut que ce soit utile. Voilà. Donc maintenant, on dit maintenant, c'est une innovation. Donc, le deuxième cours va porter sur le management de l'innovation. Donc, les techniques d'innovation, on va savoir. Donc, nous allons définir le management de l'innovation. Nous allons voir un peu les modèles du processus d'innovation et quelques stratégies. Donc, pour définir le management de l'innovation, on va revenir un peu à la définition de l'innovation. Donc, ici, on prend la définition de l'innovation comme étant un processus qui conduit à la mise en œuvre d'un ou plusieurs produits, procédés, méthodes ou services nouveaux ou améliorés, susceptibles de répondre à des attentes implicites ou explicites et de générer une valeur économique, environnementale ou sociétale pour toutes les parties prenantes. Donc ici, on donne la définition de l'innovation comme étant un processus. Et quand on veut donner la définition du management, on dit le management de l'innovation est un processus qui définit pour une organisation les actions, les choix et les structures dans le cadre de son management général afin de favoriser l'émergence, décider du lancement et mener à bien les projets d'innovation. Donc, cette même définition, quand on essaie un peu de structurer, on voit que le management, c'est tout ce qui est action, choix et structure. Et pourquoi? Dans le but de favoriser l'émergence et de décider du lancement d'un produit. Donc, on vient un peu de définir le management de l'innovation. Donc, avantage du management de l'innovation, on dit qu'il permet de faire quoi? Il permet de stimuler la croissance et d'accroître les recettes et bénéfices générés par les nouveautés. Donc, on essaie de donner quelques avantages ici. Donc, voici un peu les trois pôles. Pourquoi innover? Faire quoi innover? Et comment innover? Ce sont les questions, voilà. C'est un peu les
les 3 piliers du management de l'innovation. Donc, une entreprise qui veut chaque fois être sur le marché, être à jour sur le marché, va chercher à innover. Donc, pourquoi innover? On va voir tout à l'heure. Faire quoi innover et puis comment innover? Pourquoi innover? On sait qu'un produit a toujours une durée de vie. Lorsqu'on produit quelque chose, ça a toujours une durée de vie. Vous allez voir que nous-mêmes, les hommes, arrivé à un moment, on est, on grandit. Après, quand vous grandissez plus, vous attendez, comme on dit ça, quand les empires attendent l'apogée, ça veut dire, et après l'apogée, voilà, c'est le déclin, comme la loi de Gauss. Voilà, donc c'est ça. Donc, ici, un produit, il y a le développement, on introduit ce produit-là sur le marché, on voit la croissance, il y a la maturité du produit, mais arrivé au moment, il y aura le déclin. Donc, pourquoi innover? C'est parce que chaque produit a ce cycle-là. Donc, avant que le déclin commence, il faut innover encore. Voilà. Ouais, donc, les iPhones, bon, on a habitué, après, on envoie encore un autre iPhone. Et puis, ça fait toujours plaisir. Hein, comme l'autre iPhone coûtait 700 000, l'autre va coûter 900 000. Donc, celui qui a l'iPhone qui coûte 900 000 est content. Voilà, c'est ça qu'il a décompté. Et puis, s'il y a un problème, il peut au moins mettre en garde. Oui, mais oui, mais et qui sont le pour d'acheter des grands biens. Ça arrive au moment si les affaires chutent, vous pouvez mettre ça en garde. Donc, pourquoi innover? Voilà, c'est un peu ça. Puis la dynamique que son langage. Pourquoi? Téléphone est qui? Comment tu t'appelles? Aïe, aïe. Alors, ton téléphone, comment tu t'appelles le plus? À qui? Ça c'est quoi? iPhone. iPhone 13. Ça ne met pas combien? Mais tu as Zoom. Ah oui, mais lui, c'est un modèle de télé. Donc, je peux dire. Donc, les modèles de télé sont de grosses voitures. Voilà. À mon avis, quand tu les vois passer les grosses voitures là, ce sont les modèles de télé. OK. Donc, on donne un peu ici le modèle, c'est-à-dire on va prendre l'innovation comme une équation mathématique. Donc, on dit à la conception, innovation est égale à quoi? Conception théorique, ça c'est l'idée. Invention technique, c'est-à-dire qu'on va matérialiser. Maintenant, exploitation commerciale. Vous voyez un peu. L'avion Concorde ici, conception théorique, OK. Invention technique, OK. Mais exploitation commerciale, voilà. C'est comme on a, quand on veut vous expliquer le développement durable, et ça souvent on prend les 3 piliers. Mais les 3 piliers, s'il y a un qui est court, et puis l'autre est très élevé, c'est comme si vous prenez les tonneaux. Il y a plusieurs planches, mais c'est la planche la plus petite qui va donner le niveau de l'eau. Voilà, puisque c'est la planche la plus petite qui va donner le niveau. Donc, il ne sert à rien qu'on ait une bonne conception théorique, très bonne innovation technique au niveau exploitation. Voilà, c'est bas. Donc, forcément, votre invention n'aura pas longue vie. Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question. Pouma, tu es d'accord avec quoi? Parce que je vois, il a écrit à vous. Allô? Oui, Oui. J'ai vu quelqu'un a saisi.
Est-ce là? En fait, on discutait parce qu'on voulait échanger les numéros pour pouvoir se parler sur WhatsApp pour ceux qui suivent en ligne, en fait. Ah, ok, d'accord. Ok, ça marche alors. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, je profite, j'ai une question. Oui, vas-y. C'est Euh, c'est Kuma? oui, c'est Kourma, c'est ça. Ok, d'accord. Du coup, on ne peut pas parler d'innovation si on a seulement de l'évolution dans un des trois secteurs. Non. Bon, OK. non. On peut parler de l'innovation. Hmm. Si, comme on appelle ça même, on est en train d'améliorer. Hein, genre, parce que n'oublie pas qu'on a dit que l'innovation ne fait pas toujours référence à l'invention. Mhm. Parce que si on a déjà un produit, qu'on essaie d'améliorer ce produit-là, on parle aussi d'innovation. Voilà. D'accord, c'est clair. Voilà. Mais à l'origine, il y a toujours eu peut-être une petite invention quand même. Voilà. Maintenant, on fait comme l'innovation incrémentale. Voilà. Tout continue. OK. Donc, au niveau du processus d'innovation, on a pu les classer en 3, 4, 5, 6. Hein? La sérendipité, le modèle science, le modèle demande, le modèle couplé et le modèle intégré. Bon, l'autre modèle, on va pas. Donc, la sérendipité, c'est quoi? C'est-à-dire, on cherche quelque chose et puis on trouve autre chose. Vous allez voir qu'en médecine, il y a beaucoup qui ont fait des découvertes. Je pense que même pour l'antibiotique, c'est quoi, la pénicilline, des trucs comme ça. C'est-à-dire, il cherchait autre chose et finalement, il a trouvé, voilà. Voilà. Donc, on dit chercher quelque chose et puis trouver autre chose. Ou bien on trouve quelque chose par hasard. Voilà. On trouve quelque chose par hasard. Trouver une utilisation imprévue et trouver par hasard sans avoir cherché. Donc, tout cela, ça rentre dans ce qu'on appelle la sérendipité. Nous avons aussi le modèle science. Ici, le modèle science, c'est la science qui va impulser en fait le processus d'innovation. Donc, le modèle science, ce modèle émane d'une évolution de la technologie. Découverte scientifique, tout et tout, qui va permettre à l'entreprise d'innover. Donc ici, ce type d'innovation est principalement créatrice d'innovation radicale. Parce que maintenant, la science s'est développée. Donc, ici, c'est la science qui va impulser le processus d'innovation. Mais dans le cas du modèle demande-pool, vous allez voir qu'ici, c'est le marché qui va impulser maintenant. C'est-à-dire, c'est le marché qui va demander à la science de pouvoir créer quelque chose. Et ça, vous pouvez toujours faire allusion au test que vous avez lu. Voilà. Donc, ce type de modèle naît d'une demande émise par le marché qui va permettre aux entrepreneurs de créer un nouveau produit. Donc, dans le premier cas, on avait une connaissance de base, conception et technologie, fabrication, marketing, vente. Dans le modèle demande pool, on a le besoin du marché. Ici, on a la demande, développement, fabrication et vente. Nous avons aussi un modèle ici qui est couplé. On a une combinaison entre science et puis la demande. Et ici, dans ce modèle-là, est décrit par une interaction entre le marché, la technologie et l'organisation. Voilà. Et ici, on parle après de modèle intégré. Donc, ici, dans ce modèle-là,
l'innovation ne prend pas un chemin principal, mais plusieurs chemins. Donc, c'est schématisé par, bon, c'est matérialisé par ce schéma. Donc, on a l'invention et la conception analytique. Donc, ici, il y a une interaction entre tout ce qui est recherche scientifique, connaissance, conception. C'est-à-dire, on peut concevoir le produit. On voit que on fait appel à la recherche pour améliorer encore. Si vous voyez que maintenant on produit des téléphones, parce qu'on a une nanotechnologie. Donc, parce qu'avant, quand je devais faire les plaquettes, les téléphones pour les 4 mètres, les téléphones étaient assez gros. Mais maintenant, avec la nanotechnologie, on peut faire les petites puces. Voilà. Donc, on réduit tout maintenant. On arrive à réduire. Ça, on ne va pas. Donc, voici un peu le processus. Donc, voici un peu, schématiser un peu le processus. Donc, pour qu'il y ait vraiment innovation, on voit qu'il y a une interaction entre la socialisation, l'extériorisation, tout ça pour pouvoir toucher le marché. Toucher le marché. Donc, voici un peu le modèle. Donc, on a l'idée, initialisation du projet, conception du produit, développement industriel et mise sur le marché. Mais ça, ce processus, ça peut prendre peut-être 50 ans. Et c'est ça, parce que quand on fait de la recherche, nous, ce qu'on va trouver peut-être dans 100 ans, voilà, que ça sera peut-être utile. Quand on fait de la recherche, ce n'est pas forcément immédiat. Des questions pour ceux qui sont en ligne? Non. Ça va, professeur. Ça va. Ça va. OK, d'accord. Donc, faites toujours référence au test que vous avez lu. Vous allez voir que ça va vous aider dans la compréhension même de l'innovation et du management de l'innovation.